on, sir, can't sleep. Can't sleep. That's the way it's done. Banging on, sir, can't sleep. Banging on, sir, can't sleep. Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle théorie sur One Piece. Et dans cette théorie on va parler du prochain sabre de Zoro. Bon, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous annoncer un petit truc. Je viens d'ouvrir un compte Twitter, donc si vous voulez me follow, allez-y les gars, ça prend une demi-seconde. Et comme ça voilà, on pourra discuter, vous demander des conseils sur quoi améliorer mes vidéos, ou bien de répondre à toutes vos questions. Bon bref, passons à cette théorie. Et comme d'hab, on se retrouve juste après ce petit intro. Après le time skip, Zoro a pas mal progressé, on a pu remarquer ça à plusieurs reprises, une fois à l'archipel de Sabaody et aussi le combat à l'opposant à Pika. Il a énormément progressé et ça je vous l'apprends pas, mais le rêve de Zoro est de devenir le meilleur épéiste de One Piece et pour ça il faut avoir les meilleures épées. Certes ces épées sont bonnes mais ne font pas partie des 12 meilleures épées dans l'univers de One Piece. Un exemple de ces épées c'est le Yoru de Mihawk et on a pu voir les dégâts que cette épée a pu causer à l'arc Marineford. Encore Mihawk n'était même pas au max de sa puissance. Donc pour revenir à Zoro, il n'a pas une de ses épées et j'en suis sûr et certain qu'il va changer d'épée. Et vous allez me dire pourquoi? Ben tout simplement que Zoro va être le meilleur épéiste dans One Piece. Et pour ça, ben, une petite mise à jour s'impose au niveau de ses épées. Bon, avant d'aller plus loin dans cette théorie, je vais vous donner les différents types d'épées qui existent dans One Piece. Au premier, on a les 12 Saijo Wazamono, puis 21 Wazamono, après on a 50 Ryo Wazamono et enfin je ne sais pas combien Wazamono. Si on regarde bien ces épées, Zoro a deux épées classées dans Wazamono et une classée dans Wazamono. Maintenant la question que vous posez tous sûrement c'est comment Zoro va obtenir ces nouvelles épées. Bon, pour répondre à ça, je vais aller très loin dans mes explications, il faut que vous me suiviez très attentivement. Comme vous le savez tous, Oda s'inspire de toutes les mythologies et faits réels qui ont pu exister. Pour le cas de Zoro, Oda s'est inspiré des Shinsengumi. Dans ses brèves descriptions d'eux, les Shinsengumi étaient des samouraïs qui travaillent pour le shogun. Même si vous ne les connaissez pas, vous avez sûrement entendu parler d'eux si vous connaissez un petit peu la culture de nos très chers japonais. Bon, je dois aussi vous parler de trois membres en particulier qui faisaient partie de la Shinsengumi. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'eux. Je sais que vous êtes en mode ouais je comprends rien à cette théorie, qu'est-ce que je m'en bats les couilles de Shinsengumi sa mère. Déjà voilà, calme-toi, c'est pas très poli de s'énerver pour rien. Et les deux, ben écoute frère, le premier c'est le capitaine qui s'appelait Suji Okita, puis on a le commandant qui s'appelait Isami Kondo et puis finalement le vice-commandant plutôt qui s'appelait Ishikata Toshizo. La partie la plus importante que vous devez retenir, c'est que ces trois samouraïs ont eu des épées qui sont super connues au Japon. L'épée du commandant s'appelle le Koketsu et l'épée du capitaine s'appelle le Kiku Ichimondi. Et en entendant ces noms, vous savez sûrement à quoi je fais allusion. Ces épées sont les épées de Roronoa Zoro, le Sanda Kiketsu et le Koketsu du commandant des Shinsengumi. Et le Wado Ichimondi des Zoro est une référence au Kiku Ichimondi du capitaine des Shinsengumi. Et c'est là que la théorie sur le prochain sabre de Zoro va vraiment débuter. Alors pour moi, le prochain sabre de Zoro sera le sabre que le vice-commandant Ishikata avait à son possession. Alors la question que vous posez tous sûrement c'est mais où va-t-il obtenir ce sabre? Pour répondre à cette question, encore une fois, je vais vous prédire les ennemis prochains de Zoro qu'il va rencontrer à l'Arc Wano. Et ils seront des Shinsengumi eux-mêmes. Et vu qu'en plus les shoguns ont fait une alliance avec Kaido, ben une organisation similaire aux Shinsengumi feront sûrement leur apparition. Bon après j'en suis sûr et certain que 80% d'entre vous ne sont pas encore convaincus. Mais j'ai un autre argument à vous donner. Est-ce que vous savez comment le vice-commandant Ishikata se faisait appeler? On l'appelait l'Oni vice-commandant. Alors dans One Piece, quel personnage ressemble à un Oni? C'est notre très cher Kaido. Donc si on suit un petit peu cette logique, ben tout ce que je viens de citer peut vraiment se produire. Et le combat opposant Zoro au Shinsengumi peut vraiment se passer. Si Oronoa Zoro gagne cette bataille face au Shinsengumi, ben il va gagner le sabre du personnage qui va représenter Ishikata. Et le nom de ce sabre est le Uzumonokami Kanesata, qui est au passage le sabre le plus célèbre auprès des Shinsengumi. Et par la même occasion, laisser le sabre Sushui à Wano Kuni. Premièrement, pour le Wado Ichimonji, il va le garder parce que c'est un memento de Kuna. Et pour le Sushui, ben c'est tout simplement parce que c'est un trésor national pour le Wano Kuni. Et il va sûrement le redonner cette épée. Au final, Zoro va avoir une épée classée dans le Saijo Wazamono, une épée classée dans le O Wazamono et finalement une épée classée parmi les Wazamono. Bon bref, pour résumer le tout assez rapidement, pour ceux qui ont du mal à comprendre cette théorie, Zoro va aller à Wano et il va affronter une organisation similaire au Shinsengumi. Et dans cette même organisation va se trouver un membre qui a à son possession le Uzumonokami Kanesata, qui sera le prochain sabre de Zoro. Puis Zoro va se battre avec lui et il va sûrement gagner contre lui. Bon, c'est la fin de cette théorie. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Finalement aussi de me follow sur Twitter. Comme ça, voilà, on pourra parler, voilà, discuter, pourquoi pas. Et aussi, je tenais à m'excuser pour ma voix parce que voilà, je suis vraiment très, on va dire, malade, j'ai mal à la gorge et tout. Donc, je suis vraiment désolé pour ça. Sur ce, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, les Nakama, ciao.
That's the way this young nigga see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.